Le cœur pèse 400 livres, pas l'animal entier, juste le cœur. Il a la taille d'une petite voiture, avec des cavités si vastes qu'un humain pourrait s'y glisser. À chaque battement, il propulse 227 litres de sang à travers des artères si larges qu'on pourrait nager dans les plus grandes. Le battement lui-même est si puissant et si lent qu'il est détectable par des capteurs à des kilomètres de distance. 2 battements par minute lorsque l'animal plonge. Un rythme si lent que chaque contraction dure plus longtemps que le cycle cardiaque complet de la plupart des animaux. Voici le système cardiovasculaire de la baleine bleue, le plus grand animal ayant jamais existé. Plus grande que n'importe quel dinosaure, plus grande que n'importe quelle créature ayant jamais vécu sur Terre en plus de 500 millions d'années d'histoire de la vie complexe. Une baleine bleue adulte peut atteindre 30 mètres de long et peser plus de 200 tonnes, soit 180 tonnes. Sa langue pèse à elle seule autant qu'un éléphant. Son crâne est si massif qu'un être humain adulte, debout dans sa gueule, atteindrait à peine le plafond. Une seule vertèbre pèse plus que le corps entier d'un humain. Ces chiffres semblent impossibles. Ils paraissent exagérés, comme ces mesures qui s'enflent avec le temps jusqu'à ne plus ressembler à la réalité. Mais il n'en est rien. Ils sont documentés, mesurés, vérifiés par des scientifiques qui ont examiné des baleines bleues, pesé leurs organes et analysé leur biologie. Et le plus remarquable n'est pas tant l'existence des baleines bleues, mais leur existence tout court. Car à cette échelle, la biologie cesse de fonctionner comme chez les animaux ordinaires. La physique engendre des problèmes qui, en théorie, n'ont pas de solution. Et pourtant, la baleine bleue les a tous résolus, grâce à des adaptations si extrêmes qu'elles redéfinissent les limites du vivant. Comment le plus grand animal ayant jamais existé a-t-il atteint une telle taille ? Quelles innovations biologiques permettent à un être de 200 tonnes de fonctionner alors que les lois de la physique prévoient qu'il s'effondrerait sous son propre poids ? Et pourquoi rien, ni les plus grands dinosaures, ni aucune créature de l'histoire de la Terre, n'a-t-il jamais dépassé la taille de la baleine bleue ? Car lorsqu'on comprend les réponses, lorsqu'on voit précisément ce que la baleine bleue a dû surmonter et comment elle y est parvenue, on réalise que cet animal représente la limite absolue de ce que la biologie peut accomplir. La baleine bleue n'est pas seulement grande, elle est aussi grande que n'importe quel être vivant. Une baleine bleue se nourrit au large des côtes californiennes. Sa gueule s'ouvre et toute la partie antérieure de son corps se métamorphose. Sa gorge, normalement fine et profilée, se dilate comme un ballon qui se gonfle. Les sillons qui parcourent le ventre de la baleine, appelés plis ventraux, se déploient et s'étirent, permettant à la gorge de se gonfler jusqu'à plusieurs fois sa taille normale. L'eau s'engouffre. Pas un peu d'eau, pas quelques litres. La baleine engloutit jusqu'à 10 000 gallons en une seule gorgée. C'est assez pour remplir une petite piscine. Le poids de cette eau seul dépasse les 40 tonnes, soit presque le double du poids de la tête de la baleine. Puis, la bouche se referme. Mais l'eau ne reste pas immobile. La langue de la baleine, cet organe massif de la taille d'un éléphant, se propulse vers le haut et vers l'avant, expulsant l'eau à travers les fanons qui tapissent la mâchoire supérieure. Ces fanons sont composés de kératine, la même matière que nos ongles, mais agencés en centaines de fines lamelles souples qui pendent comme un rideau, chacune bordée de fibres semblables à des poils. L'eau traverse ces franges, mais pas le krill. Des milliers de minuscules crevettes mesurant environ 5 cm se retrouvent piégées contre les fanons lorsque l'eau s'écoule. Une fois l'eau complètement expulsée, la baleine utilise sa langue pour détacher le krill des fanons et l'avale en une seule masse, une seule gorgée. Des milliers de krills engloutis, et la baleine répète cela des dizaines de fois au cours d'un repas, parfois des centaines de fois par jour. Voici comment le plus grand animal ayant jamais existé survit. Non pas en chassant de grandes proies comme tous les autres prédateurs géants de l'histoire, ni en mangeant des poissons, des phoques ou quoi que ce soit de consistant, mais en filtrant de minuscules crustacés présents dans l'eau de mer et en les consommant en quantité si massive que cela représente jusqu'à 4 tonnes de nourriture par jour. Imaginez ce que cela implique d'un point de vue technique.
La baleine doit ouvrir grand la gueule pour engloutir 38 000 litres d'eau. Sa gorge doit pouvoir se dilater pour contenir ce volume sans se déchirer. Elle doit expulser cette eau grâce à un système de filtration suffisamment efficace pour capturer des proies à peine plus grosses que votre pouce. Et elle doit accomplir tout cela en nageant, en conservant son élan sans couler sous le poids considérable de l'eau qu'elle vient d'avaler. Chaque étape de ce processus requiert des innovations biologiques uniques. Leur compréhension révèle précisément comment la baleine bleue a franchi les barrières de taille qui limitaient toutes les autres créatures de l'histoire de la Terre. Commençons par la gueule. Lorsqu'une baleine bleue ouvre grand la gueule, ce n'est pas comme un lion qui ouvre grand la gueule pour mordre. La mâchoire inférieure de la baleine ne se contente pas de se plier vers le bas. Elle se déploie en réalité, en pivotant vers l'extérieur selon un angle qui disloquerait la mâchoire de n'importe quel autre mammifère. Ceci est possible car, contrairement à la plupart des mammifères, les deux moitiés de la mâchoire inférieure ne sont pas soudées à l'avant. Elles sont reliées par un tissu flexible qui leur permet de s'écarter et d'ouvrir la bouche suffisamment pour engloutir ce volume d'eau considérable. Mais la véritable innovation réside dans la gorge. Ces plis ventraux, ces sillons qui s'étendent du menton de la baleine jusqu'à son nombril, témoignent d'un génie structurel. Il s'agit essentiellement de tissus pliés comme un accordéon ou un éventail en papier. Lorsque la baleine a besoin de dilater sa gorge, ces plis se déplient et les tissus entre eux s'étirent. Les plis sont renforcés par des fibres élastiques capables de s'étirer plusieurs fois leur longueur initiale puis de reprendre leur forme d'origine. Ceci confère à la gorge à la fois la flexibilité nécessaire pour une expansion considérable et la solidité structurelle requise pour résister à la pression de 40 tonnes d'eau. Et c'est là que ça devient vraiment impressionnant. La baleine doit faire tout cela tout en avançant, car si elle s'arrête, si elle reste simplement à la surface, la gueule pleine, elle coulera. Cette masse d'eau est suffisamment lourde pour vaincre sa flottabilité naturelle. La baleine continue donc de nager, même la gueule pleine. Sa queue continue de battre, avec une force suffisante pour la propulser vers l'avant, même lorsqu'elle traîne l'équivalent d'une piscine d'eau. Cela exige une puissance musculaire quasi absurde. Les muscles de la queue représentent à eux seuls près d'un tiers du poids total de la baleine, et ils doivent générer une poussée suffisante pour vaincre la résistance de sa gorge dilatée. Vient ensuite le processus de filtration. Les fanons disposés en rangées de centaines pendent de la mâchoire supérieure comme les dents d'un peigne. Mais ils ne sont pas rigides, ils sont flexibles, capables de se plier et de se déformer sous la pression de l'eau. L'espacement entre ces plaques est précis, suffisamment large pour permettre un passage rapide de l'eau, mais suffisamment étroit pour piéger le krill. Les franges de chaque plaque, ces fines fibres, forment un filtre encore plus fin, retenant le krill qui pourrait se glisser entre les plus grands interstices. Lorsque la baleine ferme la bouche et expulse l'eau avec sa langue, la pression est colossale. Faire passer 38 000 litres d'eau à travers ses fanons en moins d'1 minute exige que sa langue agisse comme un piston dans une pompe gigantesque, générant une pression hydraulique capable d'écraser la plupart des tissus biologiques. Mais la langue de la baleine est renforcée par un tissu conjonctif dense et des fibres musculaires disposées en couches qui peuvent résister à cette pression sans se déchirer. Et c'est indispensable car la langue effectue ce mouvement des dizaines de fois par heure lorsqu'elle se nourrit activement. Tout ce système, la gorge extensible, la mâchoire flexible, le système de filtration par fanon, la langue puissante, a évolué spécifiquement pour permettre à la baleine bleue d'exploiter une source de nourriture qu'aucun autre grand animal ne peut récolter efficacement. Le krill vit en immenses bancs, des milliards d'individus regroupés dans des zones où les courants océaniques concentrent les nutriments. Mais ils sont individuellement minuscules, trop petits pour que la plupart des prédateurs s'y intéressent. La baleine bleue a trouvé un moyen de s'en procurer malgré tout. En atteignant une taille lui permettant d'ingérer d'énormes volumes d'eau et de filtrer le krill en grande quantité, elle a pu accéder à l'une des sources de nourriture les plus abondantes de l'océan. Et c'est cette source de nourriture qui a permis à la baleine bleue d'atteindre une taille gigantesque. Car atteindre une telle taille engendre des problèmes biologiques qui n'ont rien à voir avec l'alimentation, mais tout à voir avec les principes fondamentaux de la physique.
La loi du cube carré est une contrainte fondamentale qui limite la taille maximale des animaux. Elle stipule que, lorsqu'un animal grandit, son volume et son poids augmentent plus rapidement que sa surface et sa masse osseuse. Si l'on double la longueur d'un animal, son volume et son poids sont multipliés par 8. En revanche, la section transversale de ses os et de ses muscles n'est multipliée que par 4. Cela signifie que les animaux plus grands sont proportionnellement plus faibles que les plus petits. Leurs os doivent supporter un poids plus important par rapport à leur force. Leurs muscles doivent déplacer une masse plus importante par rapport à leur puissance. Voilà pourquoi on ne peut pas simplement agrandir un éléphant à la taille d'une baleine bleue et s'attendre à ce qu'il fonctionne. Ses pattes se briseraient sous le poids. Son cœur ne pourrait pas pomper le sang contre la gravité. Ses os se comprimeraient et se fractureraient. Tout s'effondrerait. Les animaux terrestres atteignaient cette limite à une taille proche de celle des plus grands dinosaures. Selon les estimations, les sauropodes comme l'Argentinosaurus, qui pouvaient peser jusqu'à 100 tonnes, approchèrent la taille maximale qu'un animal terrestre peut atteindre avant que sa structure ne devienne inévitablement défaillante. Mais les baleines bleues pèsent plus de 200 tonnes, soit le double de la masse des plus grands dinosaures. Comment est-ce possible ? La réponse, c'est l'eau. En vivant dans un environnement qui lui assure la flottabilité, la baleine bleue s'affranchit du principal obstacle auquel sont confrontés les grands animaux terrestres. Son squelette n'a pas à supporter tout son poids. L'eau s'en charge. C'est pourquoi les os des baleines bleues semblent incroyablement fragiles pour un animal de leur taille. Le squelette d'une baleine bleue de 30 mètres paraît fragile comparé à celui d'un éléphant, avec des os plus fins et une structure interne plus ouverte et spongieuse. Mais il n'a pas besoin d'être plus solide, car ses os ne supportent pas 200 tonnes contre la gravité. Ils servent simplement de structure et de point d'ancrage aux muscles. Mais la flottabilité à elle seule ne résout pas tous les problèmes. Car la baleine bleue doit encore déplacer son corps massif dans l'eau, et l'eau est 800 fois plus dense que l'air, ce qui crée des forces de traînée qui augmentent de façon exponentielle avec la taille. La baleine bleue doit sa réussite à une hydrodynamique parfaite. Son corps, en forme de larme, est plus large au tiers de sa longueur de la tête jusqu'à la queue qui s'affine ensuite progressivement. Cette forme minimise les turbulences et réduit la traînée plus efficacement que presque toutes les autres. Sa peau, lisse et souple, ondule légèrement sous l'effet du courant. Ces micro-mouvements réduisent la résistance à l'eau en empêchant la formation de grands tourbillons turbulents qui ralentiraient la baleine. La queue est un chef-d'œuvre d'ingénierie biologique. Parfaitement horizontale, contrairement à la queue d'un poisson qui est verticale, elle confère à la baleine une propulsion verticale plus efficace, essentielle car elle doit régulièrement remonter à la surface pour respirer. L'envergure de ses nageoires caudales peut atteindre 7,6 mètres, offrant une surface considérable pour fendre l'eau. Les muscles qui actionnent cette queue comptent parmi les moteurs biologiques les plus puissants jamais développés. Ils n'ont pas d'autre choix, car déplacer 200 tonnes dans l'eau à vitesse de croisière, soit environ 19 km/h pour les baleines bleues, exige l'application constante d'une force colossale. Mais voici le plus remarquable. Les baleines bleues peuvent sprinter. Lorsqu'elles sont poursuivies par des orques ou en compétition avec d'autres baleines, elles peuvent atteindre des vitesses supérieures à 48 km/h. Imaginez un animal de 200 tonnes accélérant à une vitesse fulgurante en pleine mer. L'énergie nécessaire est colossale. La baleine brûle des calories à un rythme qui épuiserait la plupart des animaux en quelques minutes. Mais les baleines bleues peuvent maintenir ces efforts intenses pendant de longues périodes, car leur système cardiovasculaire fonctionne à une échelle qui rend la physiologie des mammifères ordinaires presque insignifiante. Ce cœur de 180 kg ne bat pas seulement lentement lorsque la baleine plonge. Son rythme cardiaque s'accélère considérablement lorsque l'animal a besoin d'énergie. À la surface, après une plongée profonde, il peut atteindre 30, voire 40 battements par minute, le temps que la baleine reconstitue ses réserves d'oxygène dans le sang et les muscles. Chaque battement propulse 227 litres de sang.
En 1 minute, à un rythme cardiaque élevé, le cœur de la baleine pompe plus de 7570 litres. Cela représente une circulation quasi constante de la totalité du volume sanguin de la baleine, soit environ 5670 litres chez un grand individu. Cette circulation rapide est essentielle car les baleines bleues plongent en profondeur. Elles descendent régulièrement à plus de 300 mètres de profondeur pour chasser le krill. À ces profondeurs, la pression est extrême, supérieure à 31 bars, suffisante pour comprimer leurs poumons à une fraction de leur volume superficiel. La baleine ne peut donc pas respirer comme nous le faisons pendant une plongée. Elle stocke l'oxygène dans 2 endroits que la plupart des mammifères n'utilisent pas aussi efficacement, le sang et les muscles. Le sang de la baleine bleue contient une concentration d'hémoglobine bien supérieure à celle du sang humain, ce qui lui permet de transporter davantage d'oxygène par litre. De plus, ses muscles sont riches en myoglobine, une protéine qui stocke l'oxygène directement dans le tissu musculaire, transformant ainsi les muscles en véritables réservoirs d'oxygène. Lorsqu'une baleine bleue plonge, elle emporte avec elle suffisamment d'oxygène en réserve pour rester sous l'eau pendant 30 minutes, voire plus. Son rythme cardiaque ralentit afin de préserver cet oxygène. La circulation sanguine est restreinte aux seuls organes vitaux et la baleine met pratiquement toutes ses fonctions vitales en veilleuse, à l'exception du cerveau, du cœur et des muscles de la queue. Puis, lorsqu'elle remonte à la surface, tout s'emballe. Le rythme cardiaque s'accélère. Le flux sanguin augmente. La baleine prend plusieurs respirations profondes, chacune faisant circuler des milliers de litres d'air à travers des poumons si vastes qu'on pourrait y garer une voiture. Il s'agit d'une ingénierie cardiovasculaire d'une ampleur sans équivalent dans la nature, et elle doit fonctionner parfaitement car une défaillance à cette échelle serait catastrophique. Une baleine bleue s'échoue sur une plage chilienne. Elle est morte, mais son corps est encore intact. Une masse de chair et de graisse de 27 mètres de long gisant sur le sable. En moins de 48 heures, la baleine commence à gonfler. Les gaz de décomposition s'accumulent dans sa cavité corporelle, piégée sous des couches de graisse si épaisses et résistantes que les gaz ne peuvent s'échapper normalement. La pression monte. Le corps de la baleine se gonfle comme un ballon grotesque, sa peau se tendant de plus en plus. Et puis, sans prévenir, la baleine explose. L'explosion projette des lambeaux de graisse à des centaines de mètres. Les organes internes sont éjectés avec une force telle qu'ils brisent les vitres des bâtiments voisins. L'odeur est si intense que des personnes situées à 1,5 km de là se plaignent de nausées. La plage entière est jonchée de restes de baleines, certains pesant plusieurs centaines de kilos, qui se décomposent au soleil. Voilà ce qui arrive lorsqu'un animal de cette taille meurt sur la terre ferme. Le même corps qui fonctionne parfaitement dans l'eau devient un danger biologique sur la plage, car les systèmes structurels qui assurent son bon fonctionnement en milieu aquatique cèdent brutalement sous l'effet de la gravité. Les organes, soutenus de notre vivant par les tissus environnants et la pression de l'eau, s'affaissent sous leur propre poids. La graisse, qui assure isolation et stockage d'énergie dans l'eau, devient un fardeau sur Terre, emprisonnant la chaleur et accélérant la décomposition. Les gaz qui se disperseraient normalement dans l'eau s'accumulent dans les espaces clos et créent des pressions que le corps ne peut supporter. C'est là le problème fondamental des animaux aussi imposants qu'une baleine bleue. On devient tellement spécialisé dans son environnement qu'on ne peut survivre nulle part ailleurs. Sur Terre, une baleine bleue n'est qu'un amas de tissu massif qui cède sous son propre poids. Dans l'eau, elle représente le modèle animal de grande taille, le plus réussi que l'évolution ait jamais produit. Mais même dans l'eau, une telle taille engendre des problèmes qui vont bien au-delà du simple déplacement et de la respiration. Car un animal de cette taille a besoin d'énergie, d'énormes quantités d'énergie. Et pour s'en procurer, il faut consommer des quantités de nourriture qui semblent impossibles à atteindre. Une baleine bleue doit consommer environ 4 tonnes de krill par jour pendant la saison d'alimentation. 4 tonnes. Cela représente 3600 kilos de minuscules crustacés, pesant chacun quelques grammes, ingérés en une seule journée. Pour se nourrir en si grande quantité, la baleine doit trouver des bancs de krill, qui n'existent que dans certaines parties de l'océan et à certaines périodes de l'année. Les baleines bleues migrent sur des milliers de kilomètres en suivant ces bancs.
voyageant des zones d'alimentation polaire où le krill abonde jusqu'aux zones de reproduction tropicale où elles mettent bas. Ces migrations comptent parmi les plus longues de tous les mammifères. Certaines baleines bleues parcourent plus de 16 000 km aller-retour, traversant des bassins océaniques entiers et puisant dans leurs réserves de graisse pour alimenter leur voyage. Et voici le point crucial. Les baleines ne s'alimentent pas pendant leur migration. Elles se nourrissent intensivement durant les mois d'été dans les eaux polaires, consommant autant de nourriture que possible et la stockant sous forme de graisse. Elles vivent ensuite sur ces réserves pendant des mois, le temps de rejoindre leur zone de reproduction, de mettre bas et de retourner à leur point de départ. Une baleine bleue peut accumuler des couches de graisse de plus de 30 cm d'épaisseur lors des pics d'alimentation. Cette graisse peut représenter 35 à 40% du poids corporel total d'un individu bien nourri. Cela correspond à 80 tonnes de graisse stockée chez les plus grandes baleines, soit suffisamment d'énergie pour alimenter des mois d'activité sans manger. Mais cela crée un équilibre précaire. Si la baleine ne se nourrit pas suffisamment pendant la saison d'alimentation, si les populations de krill sont faibles ou si elle tombe malade ou se blesse, elle n'aura pas assez de réserves pour survivre à la migration. Elle mourra de faim, incapable de rejoindre à nouveau ses zones d'alimentation avant d'être à court d'énergie. C'est pourquoi le changement climatique est si dangereux pour les baleines bleues. Les populations de krill dépendent de conditions océaniques spécifiques, notamment de température et de concentration de nutriments propres aux eaux polaires. Lorsque ces conditions changent, lorsque l'océan se réchauffe ou s'acidifie, les populations de krill peuvent s'effondrer. Et lorsque le krill s'effondre, les baleines bleues meurent de faim. Pas immédiatement, pas en une seule saison, mais au fil des années, à mesure que s'accumulent les cycles de reproduction avec une alimentation insuffisante, la population décline. C'est la vulnérabilité d'être le plus grand animal ayant jamais existé. Les baleines bleues ont besoin d'une quantité considérable de nourriture, et cette nourriture est si spécifique que toute perturbation de l'écosystème peut menacer leur survie. Elles ne peuvent pas simplement changer leur alimentation. Des millions d'années d'évolution ont optimisé leur organisme pour filtrer de minuscules proies dans d'immenses volumes d'eau, les contraignant à se nourrir exclusivement de krill. Mais dans des conditions stables, lorsque le krill est abondant et que l'océan fonctionne normalement, cette taille imposante confère des avantages que les animaux plus petits ne peuvent égaler. Une baleine bleue femelle met bas. Le baleineau sort par la queue, un mécanisme de sécurité qui l'empêche de se noyer pendant la naissance. Dès qu'il est complètement né, la mère le pousse vers la surface pour qu'il prenne sa première respiration. Ce veau mesure 7 mètres de long. Il pèse plus de 2700 kilos et c'est l'un des animaux à la croissance la plus rapide au monde. Durant sa première année, ce veau boira plus de 190 litres de lait par jour. Ce lait est incroyablement riche avec près de 50% de matière grasse contre seulement 4% pour le lait maternel. Chaque litre contient des milliers de calories, ce qui permet au veau de prendre 90 kilos par jour. Relisez bien, 90 kilos par jour. En une seule année, le veau passera de 7 mètres à plus de 15 mètres de long et prendra 50 tonnes. Une croissance d'une ampleur inégalée dans le règne animal. Cette croissance fulgurante est possible grâce à la taille de la mère. Une baleine bleue peut produire des centaines de litres de lait par jour sans que son organisme n'en soit fortement affecté. Son corps massif stocke suffisamment d'énergie et de nutriments pour alimenter son propre métabolisme, migrer sur des milliers de kilomètres et fournir à son baleineau tout ce dont il a besoin pour doubler de volume en quelques mois. Mais cela révèle aussi le prix à payer pour une telle taille. Cette mère doit consommer d'énormes quantités de krill pour produire ce lait. Elle doit consacrer des années de sa vie à chaque veau, l'allaitant pendant 6 à 8 mois avant le sevrage. Et elle ne peut se reproduire que tous les 2 ou 3 ans, car son corps a besoin de temps pour reconstituer les réserves d'énergie épuisées par la gestation et l'allaitement. Ce faible taux de reproduction explique la croissance lente des populations de baleines bleues. Même dans des conditions idéales, avec une nourriture abondante et sans pression de chasse, une population de baleines bleues met des décennies à se remettre de pertes importantes. Et elles ont subi des pertes considérables. Au cours du XXe siècle, la chasse commerciale à la baleine a décimé des centaines de milliers de baleines bleues.
Les navires équipés de harpons explosifs et les bateaux-usines capables de traiter des baleines entières en mer les ont chassés avec une telle efficacité que la population mondiale s'est effondrée, passant d'environ 350 000 individus à moins de 10 000. Les baleines étaient tuées pour leur huile, extraite de leur épaisse couche de graisse. Une seule baleine bleue pouvait produire plus de 100 barils d'huile, ce qui les rendait extrêmement précieuses et a poussé la chasse à des niveaux qui ont failli entraîner leur extinction. La chasse à la baleine a été interdite en 1966 et les populations de baleines bleues se sont lentement rétablies. On estime actuellement leur nombre à environ 25 000 individus dans le monde. Mais cela ne représente qu'une fraction des effectifs historiques, et le rétablissement est lent en raison du faible taux de reproduction. Chaque femelle ne peut avoir qu'un nombre limité de veaux au cours de sa vie. Chaque veau met des années à atteindre sa maturité. La population ne peut donc pas se reconstituer aussi rapidement que les animaux plus petits et à reproduction plus rapide. C'est le prix à payer pour être le plus grand animal ayant jamais existé. Votre biologie est si extrême, si spécialisée, si gourmande en ressources que vous devenez vulnérable à la moindre perturbation. Vous ne pouvez pas vous adapter rapidement. Vous ne pouvez pas changer de source de nourriture. Vous ne pouvez pas vous reproduire assez vite pour vous remettre de pertes catastrophiques. Mais dans un océan qui fonctionne normalement, dans un environnement où les populations de krill sont stables et où l'intervention humaine est minimale, la baleine bleue est pratiquement invincible. Aucun prédateur ne parvient à abattre une baleine bleue adulte. Les orques s'attaquent parfois aux baleineaux, mais une baleine bleue adulte est tout simplement trop imposante pour être tuée. Même un groupe d'orques coordonné ne peut infliger suffisamment de dégâts pour terrasser un animal de 200 tonnes capable d'atteindre 48 km/h lorsqu'il se sent menacé. La baleine bleue évolue à une échelle où elle transcende les dynamiques prédateur-proie classiques. Elle ne rivalise pas avec d'autres animaux pour se nourrir, car aucun autre animal ne peut filtrer le krill avec autant d'efficacité. Elle ne craint pas les prédateurs, car aucun n'est assez grand ni assez puissant pour constituer une véritable menace. Elle évolue dans une catégorie à part, seule à la limite absolue des capacités du vivant. Et cette limite est bien réelle. La physique et la biologie s'allient pour rendre pratiquement impossible pour tout animal de dépasser la taille d'une baleine bleue. Les plus grands individus, mesurant plus de 30 mètres de long et pesant près de 200 tonnes, subissent déjà une contrainte cardiovasculaire proche du point critique. Leur cœur fonctionne à un rythme quasi maximal. Leurs muscles sont développés à leur limite. Leur système digestif consomme des proies à un rythme à peine soutenable. Devenir plus grande exigerait proportionnellement plus de nourriture, mais la bouche de la baleine ne peut s'agrandir indéfiniment. Elle aurait besoin de plus d'oxygène, mais le sang et les muscles ne peuvent en stocker qu'une quantité limitée. Elle exigerait également plus de puissance de la queue, mais les muscles de cette dernière comptent déjà parmi les tissus biologiques les plus résistants qui soient. C'est pourquoi aucun animal n'a jamais été plus grand que la baleine bleue. Ni les plus grands dinosaures, ni les requins préhistoriques géants, ni les reptiles marins anciens. La baleine bleue représente la taille maximale absolue qu'un animal peut atteindre avant que les lois fondamentales de la physique et de la biologie ne rendent toute croissance ultérieure impossible. Le plus grand animal ayant jamais existé n'est pas seulement un détenteur de records. Il est le record absolu, la limite supérieure, la réponse ultime à la question de la taille maximale qu'un animal peut atteindre. Et le fait qu'elle existe, qu'elle ait évolué pour exploiter une source de nourriture spécifique dans un environnement spécifique grâce à des innovations biologiques qui poussent chaque système à l'extrême, est l'une des réalisations les plus remarquables de l'histoire de la vie sur Terre. Un animal de 200 tonnes avec un cœur de la taille d'une voiture, parcourant des milliers de kilomètres à travers les océans, filtrant 4 tonnes de krill par jour grâce à ses fanons, plongeant à des profondeurs abyssales, allaitant des veaux qui prennent 90 kilos par jour, vivant plus de 80 ans, et accomplissant tout cela avec un corps qui s'effondrerait sous son propre poids sur Terre, mais qui fonctionne parfaitement dans l'eau. Voici la baleine bleue, le plus grand animal ayant jamais existé. Non seulement le plus grand à l'heure actuelle, mais le plus grand de tous les temps.
en plus de 500 millions d'années d'existence d'une vie complexe. Comprendre comment elle a atteint une telle taille, les obstacles qu'elle a dû surmonter et pourquoi rien ne l'a jamais surpassée révèle quelque chose de profond sur les limites même du vivant. La baleine bleue prouve que la vie peut atteindre des dimensions que nous avons peine à concevoir. Mais elle prouve aussi que ces dimensions ont des limites, des frontières définies par la physique et la chimie que même l'évolution ne peut franchir. Et la baleine bleue, avec ses 200 tonnes et ses 30 mètres de long, se situe précisément à cette limite, l'expression ultime de ce que la matière vivante peut devenir.